était à Rome dans des catacombes. Par exemple, à Damas, on sait que plusieurs des prêtres faisaient le travail donc d'un épicier ou bien de menuisier, mais qui venaient le soir, par exemple, dans des familles célébrer la liturgie. À Marseille, loin de l'autorité du sultan, ces catholiques melkites découvrent la liberté de célébrer selon leur rite. Ils voulaient avoir une église à eux, une chapelle à eux, parce qu'ils pratiquaient quand même un culte catholique particulier et ils ne se sentaient pas à leur aise dans les églises pratiquant le culte latin. Et donc ils ont fait une demande, ou des demandes instantes, pour que ces quelques centaines de nouveaux paroissiens, en quelque sorte, puissent avoir leur église à eux, selon leur façon de pratiquer le culte. Et cette demande est remontée jusqu'à Rome. Et un beau jour, le pape Pie VII a décidé de déléguer à Marseille Michel Mazloum, qui était en fait évêque d'Alep puis archevêque de Myre, et qui est venu à Marseille pour prospecter, pour voir si c'était utile véritablement de promouvoir ce culte gréco-catholique à Marseille. C'était un homme très pieux, un homme célèbre parmi sa communauté parce qu'il est devenu évêque très jeune. Et après, il a été persécuté lui-même avec sa communauté. Il a quitté le pays. Il est venu en France, il est venu à Rome, il est venu à Marseille. Il est resté pendant près de 2 ans dans la ville. Il a fait sensation par sa présence. Il avait un charisme extraordinaire. Et il a réussi à obtenir des autorités civiles et religieuses, effectivement, qu'on construise Saint-Nicolas de Myre, puisque lui-même était archevêque de Myre. Les gens restaient fidèles à sa mémoire parce qu'ils ont trouvé en lui quelqu'un que la Providence l'a envoyé pour construire cette église. On a des témoignages de l'époque, en particulier une Marseillaise qui s'appelait Julie Pélizone, qui a laissé des mémoires que nous avons publiées depuis, et dans lesquelles on constate exactement l'effet que produisait la présence de Mazloum à Marseille pendant l'époque où il militait pour la création de Saint-Nicolas de Myre. Alors dans ces mémoires que vous avez publiées, elle décrit Monseigneur Mazloum avec des mots totalement élogieux. Alors voilà ce qu'elle dit. Le dimanche 2 juillet 1820, j'ai vu la procession du soir à laquelle ce prélat a assisté. Ses ornements épiscopaux sont magnifiques, mais sa figure est encore plus magnifique que ses vêtements. Qu'on se représente un homme de 40 ans environ, d'une taille assez haute, et dont la tête bien caractérisée offre toute la noblesse jointe à la bonté. Un nez aquilin, de grands yeux noirs remplis de douceur, une barbe noire bien coupée et qui le rend tout à fait vénérable. Comme je l'examinais attentivement, il fixa ses yeux sur moi et je vis qu'il élevait la croix pour me bénir. Je baissai la vue et un mouvement spontané de vénération me fit prosterner pour recevoir cette auguste bénédiction. C'était l'évêque de Myre. Pour le premier centenaire de l'Église, il faut dire que les gens, ils ont resté fidèles à la cause pour laquelle cette Église a été construite et à la personne qui a œuvré pour la construire. Si on regarde par exemple le plafond, les gens ont écrit cette histoire à travers l'image. Si on regarde les motifs, on a 4 motifs qui reviennent tout le temps. Et chaque fois, chaque médaillon, on ajoute quelque chose. Premier médaillon, on a la croix et les 2 anges. Les 2 anges toujours présentent la providence. Toujours on parlait dans l'histoire de l'Église de la providence qui a conduit ce peuple à Marseille. Cette providence qui a amené aussi Maximus Mazloum vers ce peuple-là de sa communauté qui est venu s'installer à Marseille. Deuxième médaillon, on a toujours les 2 anges, mais avec l'encre de l'espérance, pour représenter cette voie de mer, et cette espérance qui est au fond du cœur de ces orientaux-là, qui habitent leur cœur, on a confiance en la providence du Seigneur. Le 3e médaillon, et là, on voit bien l'histoire de ce peuple-là. Ça veut dire
On a les deux anges, un qui porte deux enfants, on a l'impression, mais si on regarde bien le visage, on voit des personnes âgées, mais nues, dénudées de leur culture, de leur richesse, de leur langue et aussi de leur religion. Et l'ange, de l'autre côté, à droite, il a autour de lui un panier où il y a du pain, parce qu'à l'époque, ceux qui sont arrivés ici, qui ont œuvré pour la cause française, qu'on l'appelait à l'époque, ils recevaient des portions de pain selon leur grade, selon leur nombre de leur famille et ce qu'ils ont travaillé. Et le quatrième médaillon, et là, c'est pour faire mémoire de cet homme-là. C'est toujours les deux anges. Un des deux anges, il a l'habit de l'évêque, il a le bâton de l'évêque, et l'autre ange, il lui transmet la mitre ou la couronne de l'évêque, qu'on l'appelait en Orient. Celui qui parmi vous voudra devenir grand se fera votre serviteur. Et celui qui parmi vous voudra être premier se fera esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude vraiment. Mais Dieu, notre Seigneur, regarde le fond de ton cœur et il sait bien si tu laisses l'Esprit Saint te conduire, tu auras toi aussi le salut de ton âme et de ton corps. L'Église nous donne l'exemple de notre saint patron, Saint Nicolas. Qu'est-ce qu'il a fait, notre saint patron? Il était prêt à servir, proche des pauvres et ceux qui sont dans la misère. Il n'a jamais dit non à un enfant dans le besoin. En 1821, Saint-Nicolas de Myre est aussi la première église de rite oriental en France. Pendant les premières années, la communauté accueille la paroisse latine du nouveau quartier. Melkites et orientaux vont alors célébrer sur le même autel. Aujourd'hui encore, quelques latins participent à la divine liturgie et découvrent la beauté et l'originalité de la liturgie melkite. La première chose qui marque, c'est la beauté, qui est très importante. La deuxième chose, généralement, qui peut marquer, c'est que tous les sens sont pris. C'est ce que l'on dit. L'ouïe, par les chants, auxquels certains participent également, par les signes de croix, très nombreux que nous faisons, l'encens également, ce qui fait que tous nos sens sont un petit peu pris dans cette liturgie. En français ou en arabe, nous avons la même foi, nous la proclamons ensemble. Au sein de l'Église catholique, l'Église grecque melkite offre vraiment l'exemple d'une tradition byzantine vivante, et d'une tradition qui s'enrichit en plus, une tradition qui n'est pas la répétition de quelque chose de mort. La tradition, on ne la reçoit pas comme quelque chose de figé, on la fait se développer, on la fait vivre. بمخافة الله وإيمان